va faire ça comme ça et on va revenir vers Monsieur Pompon. Monsieur Pompon, bonjour. Bonjour, journaliste. J'espère que vous vous portez bien. Oui, par la grâce de Dieu et puis au rythme du pays. Prenez le casque, s'il vous plaît. On va revenir vers vous. Donnez-nous le temps de prendre le pasteur Casse. Bonjour, pasteur Casse. Bonjour. Comment vous allez? Oui, nous allons bien. Très heureux de vous revoir. Bah, on avait déjà perdu espoir que vous n'alliez pas venir. Oui, parce qu'on avait le programme d'aller à lancer comme d'habitude le vendredi, mais aussi le lundi. Mais on avait appris que nous avons été dérangés. Disons, le terrain avait été dérangé par les militaires. Voilà. Nous savons pas qui les avait envoyés. On nous a dit c'est la femme qui tient un parc là-bas de tourisme. Donc, c'est pour ça que nous avons décidé de rester un peu pour attendre quelques nouvelles avant de nous en aller. J'ai dit au frère, mon frère lui vient. Ah, ok. Enchanté, mon frère. C'est frère qui Soyez le bienvenu parmi nous. Merci. Je dis, allons-y, vous savez, le Seigneur peut quelques minutes en attendant. Ok. D'accord. Très heureux de vous voir et on espère que tout va bien se passer de l'autre côté de l'Insélé. C'est toujours pour la cité de David ou c'est notre projet? Cité Félix Tshisekedi. Ah, ok. Donc, ça a changé de nom. Non, le nom n'avait pas changé. On avait appris que vous construisez une cité, vous avez dénommé la Pas cité une de David. cité, non, j'ai construit une maison. Ah, ok. Ah, d'accord. Dans la cité appelée Félix Antoine Tshisekedi. Ah, d'accord. Ok. Merci beaucoup. Alors, comme annoncé, il y a une proposition de loi qui est en gestation. Ça continue à faire polémique quand ça continue à faire polémique. Et en rapport avec ce que vous prêchez déjà, aujourd'hui, on peut dire que les gens commencent à vous donner raison. On a la semaine passée reçu le frère Pina qui était là vous représenter et un autre prophète aussi qui, à la fin, vous a rejoint pour soutenir la polygamie. On peut dire que les gens vous donnent raison aujourd'hui. Oui. Les hommes justes, les femmes justes, et le Seigneur lui-même, l'auteur de ce genre, cette doctrine sur la polygamie, ils sont obligés de soutenir. Le prophète Branham avait dit continuez à soutenir la vérité. Tôt ou tard, les hommes justes. Il n'y a pas que chez nous ici au Congo, hein, même quand on va sur les réseaux sociaux, déjà au Sénégal ils le font déjà un peu dans le pays musulman ils le font, mais il y a un mouvement qui se réveille un peu partout en Afrique où même les femmes elles-mêmes réclament que leur mari ait plusieurs femmes, 2 ou 3 et tout ça. Excusez, mais connaissant la situation économique du pays ou encore de l'Afrique, ne craignez-vous pas que les gens qui vont prendre en mariage 2 ou 3 femmes ne soient pas à mesure d'assumer leurs responsabilités? Ils ne seront pas incapables. Il y a l'argent, il y a les richesses un peu partout. Le Seigneur a réparti de cette manière-là les richesses pour les habitants de la terre. Qu'il a placés sur la terre pour qu'ils vivent et se réjouissent et s'épanouissent de tous ces biens-là. Voilà. Mais ce qu'il faut dire, c'est que parfois, vous avez des dirigeants qui sont mauvais, qui eux-mêmes volent, détruisent, et ils sont égoïstes. Voilà. La Bible dit dans 2 Timothée 3, dans les derniers temps, ce sera difficile d'être chrétien parce que les gens seront égoïstes, fanfarons, hautains, amis d'art, mais ennemis des gens du bien. Alors, c'est ça la cause de difficulté. Mais avoir plusieurs femmes, c'est comme avoir plusieurs enfants. Ça ne peut pas faire problème. Avoir plusieurs enfants issus de plusieurs mères, c'est aussi le problème parce que ça divise beaucoup de familles et ça crée des problèmes. Les enfants de telle femme. Le Seigneur est celui qui avait dit, lorsque la confusion est entrée dans la famille d'Adam, le premier homme, je mettrai inimitié entre les sœurs
et la femme, entre les enfants du Satan et les enfants de la femme. C'est le Seigneur qui avait dit ça. Donc les inimitiés continueront toujours. Parce que la confusion, elle a été provoquée par la femme, justement, qui avait associé dans la même matrice la semence du serpent et la semence de son propre mari. Donc la polygamie, c'est un remède pour la santé des membres, pour tout corriger. L'homme est le chef de la femme, ils ne sont pas unis. En tant que chef, il a le droit d'avoir 2, 3, 400, comme il veut. Le pasteur est le grand roi, l'homme le plus sage de la terre, le plus riche de la terre. Il avait 1000 femmes. Il n'avait pas encore beaucoup de femmes. Bien qu'il avait beaucoup aimé, hein, il n'avait pas dépassé les limites de la parole du Seigneur. Le Seigneur ne l'a jamais repris pour cela. La faute du roi Salomon, c'était de s'être marié aussi à des femmes étrangères. Ce qui est aussi une loi ici. Noël Tchani, que vous avez une fois reçu à l'église. Voilà, oui. Et je veux qu'il croie parce que c'est un homme juste. Il a beaucoup étudié. Il doit travailler pour le Seigneur aussi, non seulement pour le monde. En parlant de la proposition de loi Tchani, vous l'avez invité à l'église, ne voyez-vous pas que vous êtes en train de... C'est lui qui a demandé de venir à l'église. C'est lui qui a demandé pour que, si c'était possible, qu'on le reçoive, qu'il explique, qu'il explicite sa loi, et s'il y avait des questions, que le frère pose les questions. Mélanger la politique et l'église, la parole de Dieu. Ce qu'il fait là, c'est pas la politique. Comment ça? Non, mais c'est seulement quelqu'un qui propose la loi. La loi, là, n'est pas politique, c'est la loi du Seigneur. Qu'est-ce qu'il a touché? C'est de voir qu'il y a un pasteur qui a su mettre la règle que j'ai trouvée pour sauver le pays dans la Bible. Okay. Ça l'a touché, il a dit, est-ce que je peux venir expliciter? Je dis, mais bien sûr, donc. Craignez-vous? On ne se connaissait pas. Ok. Craindre quoi? Qu'il y ait embrasement du pays, qu'il y ait division, tout ça. Ah non, Seigneur. Mais je viens de vous dire, le Seigneur a dit, je mettrai illimité. C'est plus que les divisions. Entre les deux semences. Mais pourquoi est-ce que nous sommes en conflit avec les rois? C'est la mauvaise semence. Pourquoi est-ce que nous avons les traîtres congolais qui sont derrière les rois, derrière les Américains? C'est une mauvaise semence. Alors le Seigneur a dit, je mettrai inimitié. Les gens doivent savoir que l'inimitié vient du Seigneur. Et Yeshua, qu'on appelle faussement Jésus, dans Matthieu 10, il a dit, ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix. Je viens pour apporter le combat, l'épée. Parce que dans la même maison, 5 personnes seront divisées. 3 contre 2, 2 contre 3. Le père contre le fils contre lui. La belle-mère contre la belle-fille, et ainsi de suite. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. On ne doit pas éviter ce que Dieu... C'est le Créateur qui a dit que ça va arriver. Ça doit arriver. Il a dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Ne vous en faites pas. Ça ne serait pas encore là. Mais ces choses, parce qu'il faut que ces choses-là arrivent. Donc on ne craint pas. Nous sommes aujourd'hui à l'accomplissement de la parole parce qu'il y a des guerres un peu partout. Il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Nous sommes en plein accomplissement de bruit de guerre et de guerre. Et même la guerre en Ukraine, il faut savoir que c'est la Russie qui va conduire le pays jusqu'à la fin du monde. Ok. Ça, ce sont les Saintes Écritures. Et la fin du monde interviendra lorsque la Russie aura effacé complètement les États-Unis d'Amérique, aura effacé l'Europe orientale, catholique, lorsqu'il va se diriger avec des pays arabes derrière pour aller envahir Israël. C'est là que la fin va intervenir sur le sol juif et le Seigneur apparaîtra, combattra aussi la Russie et donnera la victoire au peuple d'Israël. Et le millénaire tant attendu commence. Voilà l'ordre de Saintes Écritures. Ça doit impérativement arriver. Ok. Alors, on revient sur la polygamie, Pasteur Cass. Oui. Aujourd'hui, je peux dire, sans crainte d'être contredit,
qu'il y a des familles qui, on revient un peu en lingala, pour permettre à tout le monde de nous entendre. Ils ont un bota ébélé ou kabwana à cause de ma mariage et polygamie. Parce que bana ya moi c'est liboso na bana ya moi c'est mi balé balé kanakate. Moi c'est mi satou à côté si bana na yi makanisi ya mabina mutu bato sa bana ya potoyote. Ça, ce n'est pas un sujet à traiter. C'est-à-dire les divorces ou les séparations. Les gens de vous dire, Christ a dit qu'il est venu pour ça. Donc la polygamie n'a rien à voir. On doit parler, on devait parler. Il fallait que le pays connaisse. Est-ce que la polygamie, c'est la parole de Dieu? Oui ou non? C'est ça. Mais maintenant, les conséquences, tout ça. Moi, je pose une petite question, qui est en même temps une très grande. Les choses les plus graves sont arrivées dans la maison d'Adam. Il a fait combien de temps? Une seule. Mais alors, même la mort, les maladies, les guerres, les haines, tout. C'est arrivé dans la maison d'un homme qui n'avait qu'une femme. Et il a eu des problèmes parce qu'il n'avait qu'une seule femme. Le Seigneur voulait qu'il se sépare de la femme. Le Seigneur a blâmé Adam en lui disant, mais pourquoi tu as écouté la voix d'elle? Oui, le Seigneur n'est pas seulement ce qu'on nous montre là, un homme qui est bon, qui a les mains comme ça, comme on le dessine là par les catholiques. C'est pas ça. C'est le Seigneur, ça dit que c'est le chef suprême. Il parle. Il a des gens qui le renvoient. Il a déjà chassé Israël de la maison d'Israël. Combien? Ça, c'est le Seigneur. Il punit, il châtie. Tous ceux qui l'aiment, il les châtie. Donc, il ne faut pas craindre au sujet des problèmes. Non, ce n'est pas ça. Il y a eu dans la maison d'Isaac qui n'avait qu'un seul homme, pardon, une seule femme. Isaac, le fils d'Abraham. Mais sa femme, quand elle a conçu, le Seigneur lui a dit, 2 nations sont dans ton ventre. Et ces 2 nations, c'était 2 individus, 2 garçons, qui se battaient déjà. Mais le Seigneur dit, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Le renversement des rôles là et des positions. Ça vient aussi du Seigneur. Mais ces 2 enfants n'avaient même pas encore agi, n'étaient même pas encore nés. Le Seigneur dit à leur mère, j'aime le cadet. Je n'aime pas les hommes. Et il a aimé. Et Jacob, c'est celui qui est devenu Israël. Et comment lui qu'il est créateur peut aimer une personne et ne pas aimer une autre? Mais comment voulez-vous que je réponde à ça? Parce que la Bible dit toujours, dans le prophète, répété par l'apôtre Paul, le potier, il est maître de l'argile. Il fait avec cet argile ce qu'il fait, ce qu'il veut. Et qui es-tu, toi, homme, pour lui poser la question, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Donc, quand on est vraiment intelligent et qu'on croit qu'il y a un Seigneur, le Créateur, donc on a des questions qu'on ne peut pas lui poser. Parce que les choses cachées n'appartiennent qu'à lui, y compris les 7 honneurs et le 7e ciel. Mais les choses révélées, comme la polygamie, ça c'est pour nous et pour nos enfants. Alors, ça vous fait... que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi, y compris la loi sur la polygamie. Ça vous fait comment de voir que vous êtes le seul, même dans des églises de messages du temps de la fin, où les gens sont contre vous par rapport à votre message, et vous continuez à garder ces mêmes messages, ça vous fait comment quand vous voyez tout cela? Beaucoup de joie, et puis plus ils s'opposent, plus le Seigneur me révèle la parole. Okay. Donc c'est pour que les gens sachent que l'enseignement que nous avons reçu du prophète Branham était profondément vrai. Il dit, le Seigneur n'a toujours travaillé avec un seul homme à la fin. Après, d'autres viendront autour de cet homme-là pour le travailler, ses collaborateurs. Mais il y a certains qui disent que le prophète Branham n'a jamais prêché le mariage polygamique. Il a parlé de lui. Il a même dit, avant de prononcer le mot polygamie, il a dit non, c'est une alliance secondaire. C'est-à-dire une deuxième alliance après la première qui était déjà annulée par Ève et Adam.
lorsqu'il n'y avait qu'un homme sur la terre, toute la terre, et qu'une seule femme sur toute la terre. Et le péché est arrivé parce qu'Adam n'avait pas une autre femme. S'il avait une autre femme, il ne pouvait pas retourner auprès d'une femme qui a été connue par un animal. Voilà, merci. Oui, allez-y. D'où la correction, la polygamie. La polygamie est venue pour corriger le mal. Corriger le péché, ôter le péché, pour qu'un homme ne puisse pas retourner auprès de sa femme qui a commis adultère. Ok. Voilà, merci beaucoup. Faute de temps, on sera obligé de nous séparer avec vous et prendre Monsieur Pompon. Mais sinon, le frère Kefa, c'est ça? Vous venez des Brazzaville. Comment vous allez? Très très bien, par la grâce du Seigneur. Vous représentez l'église primitive là-bas au Congo Brazzaville? Ouais. Ah d'accord. Sinon, ça se passe comment chez vous? Ça se passe très très bien. Le message est bien reçu là-bas, les enseignements? Oui, c'est les mêmes enseignements que nous avons reçus ici, puisque c'est ici, dans le quartier général. Ce que le frère Pierre vous a présenté ici, c'est ce que nous avons reçu de lui et nous présentons aussi. Et l'autre côté au Congo. Et le fidèle de là le reçoivent facilement, parce que les gens ont souvent tendance à dire que la polygamie c'est plus pour les gens de chez nous ici et pas de l'autre côté. Mais au Congo Brazzaville, même selon la loi, c'est pas condamnable. Dans le code de la famille, je crois l'article 221 ou 222 dit la loi autorise la polygamie ou la monogamie. Ah d'accord. Et les gens sont libres de choisir ce qu'ils veulent. Mais au moins, il y a aussi beaucoup de polygames. Là même, nous avons un ethnie appelé les Babimbe. Chez eux, ils disent qu'un homme qui a une femme, c'est comme un homme qui a ses pieds.